Donc là, on arrive sur l'étape suivante qui consiste à assembler les cloisons des différentes parties. Donc on a vu qu'on peut récupérer différentes cloisons, il y en a en carbone, il y en a uniquement en fibre de verre ou en mousse, donc ça dépend précisément de la rigidité de la pièce qu'on veut effectuer. Là en l'occurrence, si on regarde bien sur la cloison principale qui est la cloison de mât, donc celle-là elle est toute en carbone, ce qui permet d'assurer une véritable rigidité du bateau. Et pour ça, donc, il va falloir assembler la cloison carbone à la cloison principale, à la nacelle principale. Pour coller, il faut mettre un certain nombre de tissus. Bon, le tissu, c'est pas compliqué, hein, c'est sous forme de rouleau, comme ça. Et ça, c'est donc de la fibre de verre qu'on va mettre et qui va servir en fait de lien entre les deux parties. Pour ça, on va la mélanger avec de la résine et du catalyseur qui va être une sorte de colle, si vous voulez, qui permet de bien consolider l'ensemble. Donc pour ça, il y a toute une technique assez particulière qui consiste à éviter le maximum d'air, de façon à avoir quelque chose de propre et précis. Donc, on peut utiliser des pattes de lapin, des ébuleurs, de façon à chasser l'air, ce qui permet d'avoir une finition propre et claire. Et surtout que ça tienne dans le temps une certaine solidité. Donc si on regarde, vous avez différents éléments sur la partie assemblage. Donc on peut imaginer le squelette du bateau avec par exemple la soute à voile qui se trouve ici. Là on a une cabine, c'est vraiment le tout début de l'assemblage. Hein. L'idée de cette phase de travail, c'est de pouvoir anticiper la suite, c'est-à-dire que les techniciens puissent passer et les menuisiers amener tout ce qu'ils ont à faire en fait, en l'occurrence. Voilà. Donc sur certains endroits du bateau, il y a forcément des zones qui travaillent le plus. Donc dans ces cas-là, on a besoin de beaucoup plus de renforts de tissu. Donc ça, on n'hésite pas à rajouter le nombre dont on a besoin. Ça peut aller jusqu'à 5, 6, voire 12 tissus à mettre au même endroit. Notamment au niveau de l'épontille, là où toute la force du bateau est concentrée une fois que le mât est mis en place. Voilà, ce qu'est en train de faire la jeune fille que vous voyez là. L'épontille, on est dessus. Voilà. Là, c'est la phase avant de pouvoir mettre l'épontille en plus. Okay. Au niveau du temps de séchage, il faut savoir que chaque strate, le temps que c'est une réaction chimique, les tissus chauffent en fait avec la résine. Donc dans ces cas-là, il faut laisser le temps de refroidir et généralement 24 heures après, on va pouvoir retravailler dessus, à savoir enlever le délat qui nous a permis de bien canaliser la résine de façon à ce que ça ne coule pas partout. Et à partir de là, une fois qu'on a le délat, on peut retravailler dessus en reponçant de façon à recréer une adhérence. Et remettre d'autres tissus éventuellement si on a un meuble à mettre ou une autre cloison perpendiculaire à celle-ci par exemple, ou éventuellement les pontilles comme c'est le cas en fait ici. Différents techniciens vont pouvoir intervenir sur les différentes parties dont ils ont besoin, à savoir les plombiers, les électriciens, les menuisiers. Chacun pourra retravailler une cloison comme il a besoin, c'est-à-dire percer de façon à pouvoir passer un tuyau, un câble, ou que sais-je encore. Donc tout ça, ça se fait avec un ordre de méthode bien précis, c'est-à-dire qu'on commence par assembler, ensuite ils peuvent intervenir. Nous on peut repasser éventuellement à l'assemblage derrière pour ponter, pour faire d'autres travaux qui sont faits après le pontage. Par exemple, le pontage c'est une autre étape que vous verrez sûrement un peu plus tard. Voilà. Donc, là, en l'occurrence.